Mes amis, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Maintenant que l'émotion est descendue, l'affect ne jouera plus sur votre discernement, on va revenir sur un sujet. Il faut qu'on reparle d'Olympia 2024, de ma décision de ne pas poursuivre la préparation. On va le faire en détail, on va revenir sur plusieurs sujets parce que il faut vraiment que vous compreniez une chose que je me rends compte que beaucoup ne veulent pas comprendre. Mais avant ça, oui, je sais, mais tu as déjà mangé. Mais avant ça, on va revenir aux fondamentaux. Ma chaîne, comment j'y communique. Je crois que beaucoup n'ont pas compris que sur cette chaîne, ce que je fais, c'est vous partager mon aventure comme si vous étiez dans ma tête. Depuis le début, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous avez vu, je vous ai partagé mes débuts quand j'étais étudiant, en combinant études en alternance, donc travail, création de contenu et préparation. Pendant ce temps d'études, je vous avais même partagé mes doutes quant au fait de poursuivre les compétitions parce que j'étais en plein dans mes études et il fallait que j'arrive à sécuriser d'abord mes diplômes, etc. Donc, j'en suis arrivé au point d'arrêter les compétitions pendant un certain temps pour réussir mes études. Et ensuite, quand j'ai réussi mes études, j'ai été en salarié, je vous ai partagé mon quotidien, les difficultés, les questions que je me posais, les remises en question. Bref, je vous ai vraiment emmené au cœur du sujet qui était mon ascension, ma carrière dans le monde du bodybuilding. Tout ça en vous mettant en tant que personnage principal, comme moi en réalité. Encore un exemple pour vous montrer à quel point je vous ai emmené au cœur du sujet, mais tellement dans l'intimité, c'est qu'à un moment, je me suis posé la question à savoir si je devais continuer à être salarié ou alors devenir bodybuilder, parce que faire la création du contenu, les entraînements et le travail, tout ça en même temps, ça devenait beaucoup trop épuisant. J'avais quasiment pas de vie sociale et j'ai pris la décision, au bord du burn-out, d'arrêter d'arrêter mon travail CDI et de me lancer pleinement dans le milieu de la compétition et dans l'entrepreneuriat. Et c'est la même chose que j'ai réalisé au cours de mes préparations. Je vous ai montré les moments de doute, quand je me posais des questions, les moments d'échec, quand ça m'est arrivé de faire des erreurs, les remises en question. Je vous ai montré les victoires, les défaites, tout. Je vous ai tout montré dans le moindre aspect. Et encore cette année, j'ai fait la même chose. Pendant 3 mois de préparation où tout s'est bien passé, une condition qui n'a cessé d'évoluer, à un moment, j'ai eu un moment de faiblesse, j'ai réalisé un écart. J'ai mangé plus de flocons d'avoine le matin. Au lieu de manger 80 grammes, j'en ai mangé 120. J'ai allumé ma caméra, fidèle à moi-même. J'ai dit, OK, là, on arrive à un moment, c'est un peu plus dur. Mentalement, j'ai fait un écart, je vous ai partagé en réaffirmant mon ambition d'être parmi les meilleurs. Mais qui fait ça? Qui allume sa caméra, se met devant des milliers de personnes et dit « j'ai merdé, j'ai pas été bon ». Mais sur toute une préparation, ce que vous avez retenu, c'est « il n'a pas le mental parce qu'il a fait une diète ». Mais je vous montre la réalité. L'année dernière, pendant mes différentes préparations, je me suis levé à 3 heures du matin, j'arrivais pas à dormir, la faim me déchirait l'estomac. J'ai allumé ma caméra, je vous ai montré la réalité d'une préparation. Tout ce que je vous dis, c'est sur ma chaîne, hein. Vous pouvez retrouver tout ça sur ma chaîne. Toutes les vidéos dont il est question, c'est sur ma chaîne. Je vous ai montré les bons côtés comme les mauvais côtés, je vous ai montré toutes les difficultés par lesquelles on pouvait traverser, que ce soit physique, psychologique, social, enfin, je vous ai tout montré. Mais dans mon but, c'était encore, le message était de vous montrer que, vous voyez, c'est un parcours avec des hauts et des bas. Mais ces zigzags-là, à chaque fois, la finalité, c'est qu'on progresse, hein, même si ça fait ces petits zigzags-là. On progresse. Mais ce que vous avez retenu, c'est ça qui me fait chier, en fait. Vous avez retenu une seule chose, que je vous ai dit qu'à un moment donné, j'étais en difficulté. Que le premier parmi vous, qui n'a jamais été en difficulté dans les études, qui s'est jamais posé dans des questions dans un projet entrepreneurial, qui a jamais douté, se lève et me jette la pierre. Bon, vous pouvez pas le faire là, mais dites-le moi en commentaire. Si vous avez jamais douté, ok, vous êtes parfait, mais moi, j'en connais aucun qui a eu un parcours sans difficulté, qui ne s'est pas remis en question, qui n'a même pas fait d'erreur. Et justement, faire des erreurs, ça nous permet d'être plus bons que la veille. C'est ça le message que j'essaie de vous faire passer. Et non, en fait, ce que je me rends compte qu'en fait, que je tends le bâton pour me faire frapper. C'est juste ça qui me fait me dire que
c'est dommage sur tout ce que j'ai partagé de retenir ce point-là. Parce que, qu'on soit honnête, hein, si je n'avais pas allumé ma caméra à ce moment-là et vous dire, là j'ai été faible, là j'ai fait un écart, personne n'aurait rien dit. Parce que la condition que j'ai ramenée au Portugal était exceptionnelle. Mais il fallait me voir en vrai, j'étais écorché à la mort. Mais question de compétition, on va y revenir, ça c'était le premier sujet. Si je déborde un peu d'émotion, c'est que c'est normal, c'est que moi aussi, comme vous, j'exprime une forme de frustration ici. Ensuite, la préparation en elle-même. On va parler de plusieurs sujets dans ce thème-là. Il y a ceux qui m'ont toujours dit « t'es fait pour faire du muscle, pour aller vers de l'open ». À ceux-là, j'ai toujours dit non. J'ai toujours parlé de façon très honnête devant la caméra, même si aujourd'hui je me remets en question, ça prouve encore que je suis fidèle à ma ligne éditoriale. Je me remets en question, je vous le partage, je partage mes positions, sans jamais penser que je ne peux pas me tromper ou quoi que ce soit. Je le fais toujours en ayant en tête que j'ai un objectif et j'ai envie de le poursuivre. C'était le cas quand je disais aux gens, je n'ai pas envie d'aller en open, je vais faire du classique. Quand on a un objectif, en tout cas moi, quand j'en ai un, je suis bête et têtu, tant que je ne l'ai pas atteint, je vais m'obstiner. C'est ça que j'ai fait jusqu'à présent. Mais cette année, force est de constater que j'ai tellement progressé que c'était devenu juste impossible de réaliser 2 fois la même préparation en imposant des telles conditions de sèche à mon corps. Vous me parlez de conditions, je crois que vous ne faites pas la différence entre un physique sec et un poids imposé à faire sur scène. Je vais vous mettre ici à gauche un physique qui est sec, écorché, plein. Il n'y a même pas 4 kilos à perdre. En toute honnêteté, il n'y a pas de 4 kilos à perdre. Mais sur le physique que vous voyez là, je pèse 112 kilos. 112 kilos et je suis déjà déchiré de partout. Il n'y a plus de gras, peut-être un peu dans les fessiers, mais il n'y a plus de gras. Mais je dois encore perdre 13 kilos. Mais tu les trouves où, les 13 kilos? Parce que dans ce physique, ouais, il n'y a pas 13 kilos de gras. Tu vas les trouver où, 13 kilos? C'est pas possible. Donc, à partir de là, et même bien avant, tout ce que je fais, c'est détruire mon physique et rien d'autre. Et donc là, à droite, vous allez voir un physique qui, lui, a atteint le poids qu'on lui a imposé sur scène, c'est-à-dire 99 kilos. C'est pas du tout un physique en bonne santé. Si vous comparez les deux, d'un côté, vous avez un physique qui est super plein, déchiré, qui est au top. Et à droite, vous avez un physique qui est complètement épuisé, déshydraté, avec des stocks de glycogène qui sont vidés depuis des semaines et des semaines. C'est un physique qui est même pas 20% de ce que je suis capable de réellement présenter sur scène. En fait, ça, c'est un physique qui est fané, comme une fleur fanée qu'on n'a pas arrosée depuis bien longtemps. Là, c'est un physique qui est fatigué. Et donc, on va revenir sur la question mentale, parce que c'est plus ça qui me frustre. Beaucoup ont parlé de ça. Pour atteindre le poids sur la photo de droite, le physique que vous avez vu, à une semaine du Portugal, parce qu'on va parler que de ça, là, une semaine. Je fais 7 heures de cardio par jour pendant une semaine. Vous vous rappelez l'anecdote que j'ai partagée dans le vlog? On était contents, il y a un mec qui m'a ouvert sa salle. J'arrive dans cette salle, tous les soirs, il est 20h30, 21h. J'en ressors, il est 5h du matin. Vous avez vu dans le vlog, Enzo et tout ça, il m'a ramené des vêtements, il venait me chercher à la salle. 5h du matin. J'ai passé 7 heures, mais je crois qu'on ne réalise même pas dans les conditions dans lesquelles j'ai fait ça. Même moi, en fait, quand j'en parle là, je me dis que je suis un fou en réalité, parce que ça aurait pu être très grave de faire ça. J'ai passé 7 heures sur un tapis à marcher en étant déshydraté, affamé, sans énergie, parce que j'étais sec, j'étais peut-être à quoi, à 3% de body fat, il fallait me voir, j'étais écorché. Mais à ce moment-là, je ne suis plus en train de sécher, je suis en train de bousiller mon physique parce qu'il faut faire le poids, sinon je ne monte pas sur scène. Et donc le physique que vous voyez là, il est desséché, il est fatigué, il n'a pas le temps de retrouver ses rondeurs, il n'a pas le temps de refaire ses stocks de glycogène. Le physique qui a été sur scène, il était bien, mais c'est vraiment très loin de ce que je suis capable de présenter. Et donc les gens viennent me parler de mental. Mais je vais vous mettre des images à l'écran parce que là, pour le coup, ça me fait un peu chier. Je suis en train de me justifier parce que ces images-là, vous n'avez pas besoin de les voir. Vous n'avez même pas besoin de savoir qu'elles existent. C'était pour mes souvenirs personnels. Mais je vais vous montrer les images des dates
et les heures auxquelles moi j'étais à la salle en train de taper du cardio pour faire le poids. Et je vous promets, à ce moment-là, dans ma tête, j'étais imbattable. C'était pas possible de me dire que j'allais perdre la compétition. Je sais pas ce qui allait se passer les jours suivants, parce que moi, j'ai vécu le moment présent. Au moment où j'étais sur le cardio, personne ne pouvait me convaincre que j'allais perdre. C'est bien pour ça, je pense, que j'ai tenu ces heures interminables sur le cardio pour y arriver. Mais c'était la folie à chaque fois que Mais pour vous dire, hein, j'étais tellement fatigué que je ne dormais pas. Pour dormir, il fallait que je me shoote avec des anxiolytiques. Mais ça, je crois que vous ne réalisez pas qu'il y a des choses qu'on ne peut juste pas vous montrer parce qu'on n'a pas besoin de se justifier. C'est du sport de haut niveau. C'est pas du sport santé. C'est du sport de haut niveau. C'est difficile. Et c'est mon boulot. J'ai pas besoin de venir me justifier de ça auprès de vous. Et ce qui me fait chier, c'est que vous ne prenez pas du recul parce que je vous ai tout montré. En tout cas, vous avez eu tous les clés pour comprendre cette décision-là. Parce que les pertes de poids, comme je fais subir à mon corps, ce n'est pas possible de les encaisser sur un laps de temps aussi court. Parce que post-Portugal, j'étais rincé. J'étais rincé. Il m'a fallu quoi? Il m'a fallu des semaines et des semaines pour récupérer. Je ne faisais que dormir. Il m'a fallu de nombreuses semaines pour récupérer. Et en plus de ça, c'était juste devenu impossible de me faire perdre du poids à nouveau pour atteindre de nouveau le poids de la scène. Donc voilà, on a tous des particularités physiques qui sont très différentes, qui nous emmènent à choisir une catégorie en particulier. C'est pour ça qu'il y a des catégories qui existent. Et donc moi, j'ai cette facilité à fabriquer du muscle plutôt facilement. Et en plus, ce qui me crée un autre désavantage, c'est que j'ai une ossature lourde. Et en plus, je suis pas très grand. Si à la limite, je faisais un peu plus d'1m80, j'aurais droit à un peu plus de 103 kilos. Ça aurait été une très bonne chose, mais avec des sillons, on refait le monde. Mais je suis obligé de voir la réalité en face, de faire preuve d'humilité et me dire, en fait, les gars, ils avaient raison. Je ne peux pas continuer dans le classique. Mais je crois que vous ne faites pas suffisamment preuve d'empathie cognitive. Juste se mettre dans ma posture et vous dire, il y a un gars qui se bat depuis des années pour atteindre un objectif, et aujourd'hui, il doit reconnaître que pour atteindre l'objectif de briller sur la scène du bodybuilding, il doit emprunter une autre voie. Pas celle qu'il voulait, mais celle qui lui correspondrait davantage. Mais les gars, avec humilité, je baisse la tête, je me dis, les gars ont raison. C'est pas une question de fierté ou même une question de vouloir avoir raison ou quoi que ce soit. C'est une question de bon sens, tout simplement. Donc, j'ai dû d'abord digérer cette décision que je prends de me dire qu'il est tout simplement pas possible de continuer, avec plein de risques santé si je force à vouloir perdre du poids, sachant que même si j'atteignais le poids autorisé, le physique allait être le pire physique que j'ai jamais affiché. Souvenez-vous du physique que j'avais eu à Londres. Déjà, je m'étais qualifié à Olympia, mais le physique, encore une fois, super déshydraté pour monter sur scène parce que je suis obligé à chaque fois de passer par là pour réaliser le poids. Donc, avec humilité, je suis obligé de me rendre à l'évidence, d'être réaliste, d'accepter la réalité. Et c'est ce que j'ai fait. Je pense que ça demande quand même une certaine honnêteté envers soi-même, mais aussi juste faire preuve d'humilité et accepter que la réalité, c'était du côté de ceux qui me disaient que je n'allais pas continuer comme ça longtemps. Ensuite, il a fallu que je digère la réponse, la vérité, et ensuite que je vous l'annonce. Mais en vous l'annonçant, moi, je sais déjà que je vais vous décevoir. Parce que c'est pas qu'une question de soutien virtuel. Moi, je rencontre des mères de famille qui vont déposer leurs enfants à l'école et me disent « force pour Olympia ». Mais tout ça, pour moi, c'est devenu hyper tangible. Et donc, imaginez, je vous promets que j'étais stressé de faire cette vidéo et de vous l'annoncer. Je pense que ça s'entendait même à mon timbre de voix quand je la fais. Parce que je me dis, encore une fois, je vais décevoir des gens qui me soutiennent et qui sont là derrière moi. Mais ça, juste ça, ça m'avait fait chier, mais vous avez même pas idée. Mais je vous le dis encore une fois, mettez-vous 2 secondes à ma place, me rendre compte que je suis sur une bonne lancée, je décroche une qualification haut la main, parce qu'il n'y avait même pas de débat au Portugal, j'ai gagné haut la main. J'affiche un plutôt bon physique, je suis en direction vers Olympia. À part un cas de force majeure, qu'est-ce qui peut m'arrêter? Et voilà pourquoi moi je dis que là, vous n'avez pas fait preuve
vous n'avez pas pris de la hauteur sur la situation. Voilà pourquoi je voulais revenir sur ce sujet une fois que l'annonce avait été passée, une fois que vous pouvez réfléchir avec l'affect, sans affect. Parce que vous êtes tout le temps la plupart en train de me parler de santé. Je prends une décision pour préserver justement ma santé et vous la retournez contre moi. Le vous, il est impersonnel, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont compris. Et maintenant, je vous donne une explication détaillée et claire. C'était impossible. Même avec toute la volonté du monde, c'était pas possible. Donc voilà. Mais il y a un point sur lequel je vous rejoins et que vous avez totalement raison, c'est que oui, c'était décevant de ne pas y aller. Oui, je suis totalement d'accord avec vous. Je suis le premier déçu, les gars. Je suis le premier déçu. Imaginez, j'ai taffé pour ça depuis des années. Depuis des années, je vous saoule avec ça. Je suis le premier déçu. Voilà sur le point sur lequel on est d'accord. Maintenant, est-ce que c'est la fin? Pas du tout. Encore une fois, regardez le parcours. C'est pas la première fois que j'ai une remise en question. C'est pas la première fois que je dois prendre une décision. Je le fais depuis que je suis étudiant avec mon parcours. Mais depuis lors, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai fait que progresser. Je n'ai fait que progresser, aller vers l'avant. Et c'est ça que j'essaye de vous partager. Il y aura des remises en question. Peu importe le type de parcours, il y aura des échecs, il y aura des erreurs. Mais tout ça, en fait, quand on prend la hauteur, on se rend compte que ce n'est qu'un pilier sur lequel on peut s'appuyer pour aller encore plus loin. Et c'est ce que je me force de partager avec le parcours dans le body. Et à partir de maintenant, je vais progresser dans un paradigme plus avantageux pour moi, sans cette limite qui va venir me brider. Voilà. Malgré le fait que les émotions ont un petit peu débordé, j'espère que le message est passé, que vous avez compris ma vision, et que maintenant, à jeun, vous comprenez réellement quelle a été ma situation. Et je le rappelle encore une fois, je comprends votre déception. Je suis le premier déçu, les gars. Je suis le premier déçu. Et je comprends encore 1000 fois que vous le soyez. Mais je voulais rappeler aussi qu'il y a un contexte dans lequel s'inscrit cette déception et qu'il fallait prendre cela en compte. C'était tout pour cette vidéo. Et écoutez, la préparation est reprise pour moi. On est en prise de masse en ce moment. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo, pour le début d'un nouveau chapitre.